ouais, ben, si je m'y attendais. J'ai dû me faire arrêter comme 15 fois dans la rue par de belles inconnues. Ouais, je suis vraiment pas habitué à un tel succès. C'est comme ça tous les jours pour toi? C'est pas si mal en fait, hein, ce changement. Et j'ai hâte d'être demain pour voir comment ça va se passer. Ah, t'imagines? C'est complètement dingue. Et fais gaffe, hein, car je pourrais bien y prendre goût. Il me gonfle. Il s'accapare mon charisme. Dire que maintenant je possède celui d'une huître dégueulasse. Ça ne doit pas se passer comme ça. Je dois faire quelque chose. Trouver le responsable de tout ça. Et je crois savoir qui c'est. Il est temps de retrouver mon créateur et de régler certaines choses avec. Alors mon coco, on s'amuse bien? Oh, tu as pu passer la dimension. C'est pas bien difficile, étant donné que je viens d'ici. Maintenant, va falloir réparer ta connerie. Quelle insolence envers ton créateur. Je sens qu'on va très bien s'amuser. Bonjour à tous, pour l'épisode 10, je vais vous parler d'un manga qui parle des anges. Bonjour. Et des démons. Salut, les petites. Aïe aïe aïe. Je vais donc vous parler de Devil Devil. Devil Devil est un manga en 15 tomes publié par Yuki Miyoshi et qui vous raconte l'histoire du démon Sword. Ha! Putain, tu vas tuer quelqu'un là! Au pire, ça sera toi. Non mais t'imagines? Quoi? Quelle perte ça serait pour l'humanité! Ouais. Donc, qui vous parle du démon Sword et de l'ange Ios. Un ange et un démon? C'est pas très original. Classique? Oui. Mais il y a une originalité dans ce manga. Ah ouais! Sword et Ios. Ah! Ça me fait penser! Quoi? Car j'aimerais bien parler du manga, tu vois. À toi, mec! I need Dragon Sword power! Bah, tu m'expliques? T'occupe! J'ai réglé le problème! Arrête! Dis-moi comment annuler ton sort! Ça fait mal. Aïe. Parle! Oula, Ou je aïe. sors l'aspirateur! Ok. Le chevalier vert possède une mélodie curative. Et sous de ma gueule en plus! Aïe! Ah! D'accord. Sword et Ios sont à leur 101e combat. Leurs forces sont tellement puissantes qu'ils ouvrent une brèche pour le monde des humains et y atterrissent. Gravement blessés, ils n'ont d'autre choix que d'entrer dans un corps humain pour survivre. Mes chers disciples, le mal est parmi nous. Confessez-vous. Ce qui est très sympa, c'est que nos deux héros vont s'incarner dans des frères jumeaux. Non! Pourquoi tu gueules? Je vois un truc venir! Eh oui, il y a une particularité dans le caractère. Le puissant démon Sword va intégrer Soma, le frère faiblard et tête de turc de sa classe, tandis que l'ange Ios va entrer dans le corps de Kana, qui lui est la crapule de son école. Et c'est là que le manga est intéressant. Les héros vont rentrer dans des corps qui possèdent un caractère contraire à ce qu'ils sont étant humains, et tous les gags vont tourner là-dessus. Moi j'aimerais bien que ça m'arrive. On a bien vu que non. Oui, mais moi plonger dans le corps d'une fille, ça irait vite dans... Ok, ça va, on a compris. Non mais vraiment, c'est bon je te dis, comme de l'hentai. Loupé! L'intrigue principale de l'histoire sera de savoir comment nos héros vont faire pour retrouver leur corps. Car ils ne pourront pas rester indéfiniment comme ça. Étant un ange, j'en profiterai bien pour tenter le vice. Ah mais il le fera. Ah oui, mais pas dans le sens que tu crois. Putain! Au début de l'histoire, Ios n'est pas vraiment intéressé à devenir un ange. Par contre, Sword ne pense qu'à regagner sa forme de démon. Il apprend donc que pour regagner sa forme originale, qu'il devra regrouper un certain nombre de pierres démoniaques. Et la chasse commence! Une chasse? Ben oui, mais du coup il sera gêné. Et pourquoi? Eh bien parce que Satan s'intéresse aussi à ces pierres. Je l'aime bien lui, mais casse les couilles là! Ah, parce que la démon au gros sein te laisse indifférent? Non! Mais parce qu'il me fait de l'ombre le petit! Satan, qui te fait de l'ombre.
Dans sa quête des pierres démoniaques, Sword devra subir l'attaque des sbires de Satan, mais de manière originale. Ne spoilons pas, mais la quête des pierres est très intéressante. Le truc c'est que plus Sword récupère des pierres, plus il devient puissant. Contrairement au début où il pissait le sang en utilisant ses pouvoirs. Mais c'est qu'avavec l'arrivée des démons, Ios se sent un peu faible. Donc, lui aussi va faire en sorte d'augmenter sa puissance. Vous l'aurez compris, la puissance de ce manga vient de la rivalité entre nos héros et la différence de caractère des personnages qu'ils ont incarnés. Ce manga est complètement une quête de puissance. Parlons de Nanami. Elle est bonne la petite. Oui, mais ça n'en reste pas là. Heureusement. Tiens donc. Tu t'intéresses à autre chose que le physique. Elle est dominatrice. Ok, je vois. Et ouais. Nanami est le personnage important de l'histoire car c'est elle qui va recentrer nos héros. Elle calmera Sword, elle encouragera Soma quand il surmontera la possession du démon et motivera Ios dans les coups durs. Parlons un peu de Kana. Vous savez, l'Arakai que l'ange a pris comme corps de substitution. Eh ben il assure. Il en fait tomber des meufs. Oui, il a du charisme le bougre. Comme moi. Ou pas. Ou si. Il s'avère que Kana est un véritable power-up pour Ios et à la fois une contrainte, mais également un être bien étrange. Mais no spoil! Je vous invite à lire le manga. Ben oui, car il n'a pas d'anime. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. Le manga est génial pourtant. Comme ma p***. Entre Dieu et Satan, il n'y a qu'un pas. Ce manga ne se prend absolument pas la tête. Et comme mon partenaire Manga Café le dit si bien, ça se lit sans prise de tête. En parlant de prise de tête, qu'est-ce qu'il y a? Elle me mate sous la douche, la cochonne. Oui, ben, on verra ça pour l'épisode 11.